Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, exactement dans le même accoutrement que la semaine dernière, puisque je filme ces deux vidéos à la suite. Oui, je suis maman et donc j'ai peu de temps, donc je m'organise comme je peux. Voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien et je me suis dit cette semaine qu'on allait discuter d'un sujet que j'ai abordé sur Instagram et qui vous a beaucoup fait réagir. C'est le fait qu'on dépense que 75 € de courses par semaine pour un foyer de 3 personnes avec 2 chiens. Alors je pense qu'avec mes 2 chiens ça monte légèrement plus, j'ai pas fait de calcul, mais comme elles mangent de la viande et des croquettes, la viande je l'ai un petit peu comptée en fait dans notre budget à nous. Sachant que notre budget à nous finalement il retombe plutôt à 80-82 € par semaine, donc bref, j'ai estimé à plutôt 75, j'ai essayé de déduire un peu la viande, mais on va dire que c'est approximatif. Ce qui est sûr c'est qu'on ne dépasse pas un budget de 350 € par mois de courses. Donc je vais vous faire un petit peu un topo de comment on s'organise, ce qu'on met en place, mes petits conseils, etc. pour que vous puissiez vous en inspirer. Le but, c'est pas forcément pour vous de faire 75 € de courses par semaine. Peut-être que dans votre disposition, ce sera pas forcément possible. Peut-être qu'avec les commerces autour, ce sera pas forcément possible non plus. Ou que c'est pas votre objectif, mais ça va peut-être vous donner quand même des petits conseils pour réduire un peu votre budget course si c'est votre objectif et que vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement l'objectif. Donc je vais vous donner un petit peu mes tips, c'est ce que nous on fait, qui nous permet de rester en dessous de ces 350 € de courses par mois. Déjà, la première chose que je vais vous conseiller, c'est de vous faire une liste de courses et de vous y tenir. Ça, c'est quand même quelque chose qui va faire une énorme différence parce que si vous n'avez pas une liste et que quand vous allez faire les magasins, vous achetez un petit peu ce qui passe, ce qui vous fait envie sur le moment, ça va quand même vachement fausser votre panier, vous n'allez pas vraiment vous rendre compte de ce que vous achetez et malheureusement voilà, ça va un petit peu faire augmenter la note à la finale. Donc moi ce que je vais plutôt vous recommander déjà c'est de faire une liste de courses à l'avance, comme ça vous savez ce que vous voulez et donc de planifier aussi vos menus, parce que c'est vrai que si vous achetez au final pas assez, vous allez vous retrouver à devoir retourner faire des courses et donc peut-être acheter des choses superflues dont vous n'aviez pas besoin parce que vous êtes réexposé encore une fois. Donc essayez vraiment de vous organiser et d'apporter une liste de courses assez précise. Moi je sais que j'ai des essentiels que je vais racheter toutes les semaines, donc vraiment la question elle ne se pose pas. Je vais racheter des œufs, je vais racheter du lait, je vais racheter des pâtes, je vais racheter des olives, enfin voilà, j'ai vraiment en fait des essentiels parce que je sais que toutes les semaines, ce que j'aurais acheté la semaine précédente aura été consommé, puisque ça fait partie de nos habitudes de consommation, et donc je vais les racheter. Donc j'ai vraiment en fait ma liste d'essentiels et ensuite j'ai une petite variable sur les fruits et légumes de saison, les promotions, etc. etc. Je vais revenir sur tout ça dans cette vidéo, mais vraiment mon tout premier conseil, et qui est super important, ça va être d'avoir une liste. Moi je vous recommande, si vous débutez un petit peu là-dedans, de vous faire aussi des repas à côté pour savoir ensuite quoi cuisiner avec du coup votre liste de courses. Mais si vous êtes un peu comme nous et qu'au final vous mangez un peu souvent la même chose, une fois que vous avez vos aliments, vous allez juste reproduire vos recettes et puis vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir planifié une semaine complète de repas, mais si jamais c'est quelque chose qui peut aussi vous aider. Deuxième conseil, et qui est très important avant d'aller faire les courses, c'est de manger. Je pense que ça, vous l'avez déjà entendu, mais clairement quand on va faire les courses le ventre vide, il n'y a pas pire, puisqu'au final, comme on a faim, on va un petit peu acheter tout ce qui nous fait envie parce qu'on a envie de manger et pas forcément des choses qui vont être rationnelles ou du moins dans notre budget. Et voilà, on va se laisser un petit peu tenter finalement, on va un peu craquer sur n'importe quoi parce que on a faim. Donc vraiment, mangez toujours quelque chose avant d'aller faire vos courses. Mangez, buvez un coup, mais n'y allez pas le ventre vide. Je vous jure que ça fait des ravages. Et enfin, la troisième chose que vous allez pouvoir faire avant d'aller faire vos courses, ça va être de checker tout ce qui va être promotion. On ne parle pas de récupérer tous les petits coupons, d'y passer 1000 ans, franchement on n'a pas le temps. Si t'es maman comme moi, t'as vraiment pas le temps de faire ça. Par contre, tu as des applications, donc je te mettrai l'application que moi j'utilise qui est quand même très pratique et qui centralise en fait tous les catalogues de promotion. Où tu peux en fait rapidement checker et voir si dans les produits que tu consommes habituellement, il y a des promotions. Moi je te conseillerais jamais d'acheter un article parce qu'il est en promo si à la base tu n'avais pas l'intention de l'acheter, puisque sinon c'est pas une économie, c'est une dépense. Mais par contre, si il y a des articles que tu avais l'intention d'acheter dans tous les cas, là oui, pourquoi pas faire un petit peu de stock si c'est possible. Si c'est du frais, que tu peux le congeler, c'est très bien. Et puis si c'est du stock, par exemple d'huile d'olive parce qu'elle est moins chère, c'est parfait aussi. Mais du coup,
check les promotions puisque des fois il y a des produits que tu vas consommer régulièrement et le fait de le prendre au moment où il sera en promo en plus grosse quantité, peut-être que sur cette semaine-là tu auras un peu plus de dépenses, mais au final sur la durée ça va te permettre d'économiser de l'argent sur un produit que tu aurais acheté de toute façon. Donc je te conseille vraiment de le faire. Je te mets l'application que moi j'utilise, comme ça tu pourras aller voir, tu as tous les catalogues de tous les magasins à peu près qui sont autour de chez toi dessus. Et au moins d'un rapide coup d'œil, tu pourras voir si quelque chose que tu avais prévu d'acheter est en promotion. Et si c'est le cas, et ben jackpot, comme ça tu vas pouvoir payer moins cher le même produit. Tu as aussi certains coupons parfois sur des applications, par exemple comme celle de Lidl. Donc moi c'est vrai que j'utilise principalement Lidl pour faire mes courses puisque c'est le magasin le plus proche de chez moi. Et j'ai également Carrefour que je complète parfois avec le Drive, mais j'y reviendrai juste après. Et notamment Lidl, tu as des coupons parfois qui sont internes à l'application. Et le fait de faire une carte de fidélité, tu vas cumuler des points, cumuler. 1 euro dépensé, je crois que c'est 10 points, si je dis pas de bêtises. Et du coup, avec ces points-là, tu vas pouvoir acheter ensuite des articles du magasin, mais gratuitement. Typiquement, je crois que les carottes, c'est quelque chose comme 140 points, ça doit être 1 euro, l'équivalent de 1,40 €. Et du coup, dès que moi j'ai cumulé en fait de l'argent et donc des points, je vais pouvoir ensuite m'offrir ces carottes-là gratuitement, juste en activant le coupon, je passe à la caisse avec mes carottes et en fait je ne les paye pas. Et au final, on se rend pas compte, mais sur des courses que j'aurais fait de toute façon, l'autre jour, j'ai eu des boîtes de conserve à la tomate que je n'ai pas payées, des petits biscuits spéculoos que je mets dans mes glaces que je n'ai pas payés, j'ai eu quoi d'autre? J'ai eu un sachet de carottes de 2 kilos, enfin bref, vous voyez, pas mal de petites choses comme ça, qui au final, toutes cumulées mises bout à bout, m'ont peut-être fait économiser 10 € sur mon panier sur une semaine, mais c'est juste énorme en fait. Donc vraiment faites gaffe à ça, et si vous allez chez Lidl notamment, faites la carte, elle vous permet vraiment d'avoir beaucoup d'avantages. Et dans tous les cas c'est déjà un magasin qui est pas très cher, mais en plus là vous cumulez des points et ça vous permet ensuite d'avoir des articles totalement gratuitement. Ok, maintenant qu'on fait ses courses, il va y avoir deux options. L'option numéro 1, la classique, qui va être d'aller en magasin pour faire ses courses. Donc à ce compte-là, si vous avez votre petite liste et que vous savez exactement ce qu'il vous faut, ça va être assez rapide, même si mon deuxième conseil va venir se compléter un petit peu à ce premier conseil. Si vous avez du mal à gérer votre budget au départ, je vais peut-être plutôt vous recommander d'aller faire des courses en drive. Alors ce sera probablement un petit peu plus cher que Lidl, par exemple, si vous faites un drive chez Carrefour, Auchan, Leclerc, peu importe. D'expérience, pour avoir un petit peu comparé quand même, Lidl c'est un petit peu les grands gagnants. Mais en fait ça va vous permettre, le fait de faire un drive, de beaucoup mieux gérer votre budget, puisque avant de passer la commande, vous allez avoir le montant total de votre panier. Et c'est vrai que du coup ça permet de se rendre compte immédiatement de si on est dans son budget ou pas pour la semaine, et peut-être de réajuster, de faire des petites modifs sur le choix des produits, ou en se disant bah là finalement celui-là je vais pas le prendre parce que vraiment ça me rajoute trop dans mon budget que je n'ai pas, donc voilà, je vais le retirer. Du moins ça vous permet de visualiser immédiatement, et c'est vrai que ce n'est pas le cas quand on se rend en magasin et qu'on paye ses articles. Donc quand vous avez une liste de courses établie que vous faites tout le temps et que vous savez ce que ça représente, c'est pas très grave, surtout si vous n'êtes pas à plus ou moins 2 € et qu'au final vous pouvez réguler à la fin du mois, mais je sais que pour certaines personnes c'est le cas. Donc le fait de faire vos courses au drive, ça peut vraiment vous aider à mieux gérer le budget. Donc je vous le recommande si jamais c'est un peu compliqué pour vous. Et si jamais vous avez l'habitude de faire vos courses en magasin, vous pouvez toujours regarder les petits tickets de caisse, vous notez les prix des articles, et comme ça vous savez en prenant tel article combien ça va vous coûter. Deuxième chose du coup, et qui va être très importante et plutôt liée soit au fait que vous achetiez en magasin physique, soit au drive, en vrai ça va pas changer grand chose, c'est le fait de comparer les prix au kilo. Ça je sais pas si c'est quelque chose que vous faites, moi c'est quelque chose que j'ai toujours fait je pense depuis que je fais mes courses, c'est de comparer le prix au kilo. Le truc c'est que des fois on va être attiré par un produit en se disant ce produit là par exemple c'est un truc que j'achète tout le temps, un paquet de pâtes, je vous dis n'importe quoi. Un paquet de pâtes, et en fait on va voir que on peut s'acheter un paquet de pâtes pour 90 centimes, mais en fait ça va être un paquet de pâtes de 500 grammes. Chez Lidl je sais qu'il y en a, donc c'est pour ça que je vous donne cet exemple. Et à côté vous allez avoir un autre paquet qui va être à plutôt 95 centimes ou 1 €, mais ça va être un paquet de 1 kg. Et vous n'allez pas forcément faire la différence sur le rapport au kilo, mais finalement les pâtes à 1 € versus 90 centimes, elles sont beaucoup moins chères parce que vous en avez 2 fois plus. Donc il faut vraiment faire attention à ça dans le choix des produits, parce que ça va vous permettre de faire une énorme économie
sur au final la quantité. Le but ne va pas être de surconsommer, c'est pas parce que vous achetez quelque chose en plus grosse quantité et qu'au final ça revient moins cher qu'il va falloir en manger plus, sinon forcément c'est pas rentable, mais typiquement si vous aviez l'intention de consommer voilà, vos pâtes sur une semaine, 500 grammes sur une semaine, et ben vous achetez 1 kilo, ça vous fera 2 semaines, mais au moins ça vous permet d'économiser. Donc vraiment regardez toujours les prix au kilo. Là je vous ai donné l'exemple des pâtes, c'est pas forcément le plus parlant, mais parfois sur certains autres produits comme du chocolat, sur des viandes, sur des fruits ou autres, ça va vraiment faire une énorme différence. Donc n'hésitez pas à comparer les prix au kilo et ça va vous permettre en fait parfois d'avoir des paniers un peu plus élevés sur le moment, mais qui finalement vont vous durer plus longtemps parce que il y aura plus de volume ou plus de quantité. Et d'ailleurs, petit tip, souvent les marques distributeurs sont quand même un peu moins chères et parfois les produits sont identiques. Donc n'hésitez pas à tester une fois et puis si ça vous plaît pas, vous pouvez repasser sur la marque que vous utilisiez à la base. Mais vraiment, n'hésitez pas, je vous jure que ça vaut le détour. Certains produits viennent littéralement de la même usine. La troisième chose aussi qui va vous permettre de faire des économies quand vous faites vos courses, ça va être de prendre des produits surgelés. Pour beaucoup, les produits surgelés sont quand même moins chers que les produits frais et la plupart du temps de meilleure qualité. Par exemple, pour tout ce qui va être fruits et légumes, à moins que vous les consommiez très rapidement, les légumes et les fruits surgelés vont beaucoup mieux conserver tout ce qui va être minéraux, vitamines, et du coup ça va être plus intéressant nutritionnellement de consommer du surgelé puisque ça aura été congelé en fait au moment de la cueillette et du coup les nutriments vont pas avoir le temps de s'en aller. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder et à comparer. Moi je sais que tout ce qui va être légumes verts, typiquement, je vais toujours les prendre surgelés, je trouve ça plus pratique en plus. Personnellement, couper un brocoli, ça me saoule, donc le fait d'avoir mon sachet avec mes petites fleurettes, je trouve ça trop pratique. Et ça va être la même chose pour tout ce qui va être fruits rouges en général, ils vont être moins chers surgelés aussi. Donc vraiment, je vous le recommande, ça peut vous permettre en plus de manger des produits qui étaient cueillis à la bonne saison au bon moment. Donc vraiment, allez-y sur tout ce qui est surgelé. Par contre, faites toujours bien attention sur les produits congelés à la composition puisque parfois ils peuvent avoir tendance à vous rajouter des petites choses dedans. Bon, si c'est un peu d'huile ou autre, c'est vraiment pas un souci, mais parfois ils vont rajouter du sucre. Donc faites vraiment attention à ça. Il faudrait au mieux que ce soit juste un produit brut de type juste des haricots verts, juste des petits pois, juste des fleurettes ou autre. Faites gaffe quand il commence à y avoir des petites listes d'ingrédients de composition à rallonge. En général, ça pue. La sixième chose, du coup j'ai plus trop nommé les points mais c'est pas grave, ça va être donc, on va voir la partie après, donc une fois qu'on est rentré à la maison avec ses courses, comment est-ce qu'on peut gérer. Moi je vous conseille déjà d'organiser votre frigo de sorte à ce que les DLC courtes soient plutôt devant ou alors les produits à consommer rapidement, vous pouvez vous faire une étagère, mais de ranger correctement votre frigo afin de ne pas avoir de gaspillage. Puisque c'est vrai que on le prend pas trop en compte, mais au final si une partie des aliments que vous avez achetés vous les jetez à la poubelle et vous ne les consommez pas, et ben vous perdez de l'argent. Au final, vous avez dépensé de l'argent dans quelque chose que vous n'allez pas manger, donc vous allez manger autre chose à la place, et donc c'est une perte sèche, clairement. Donc faites très attention à ça, plus vous gaspillez, plus vous perdez d'argent. Donc essayez d'organiser un petit peu le frigo, de sorte à ce que les DLC courtes soient devant, ou alors les produits qui doivent être mangés rapidement, les produits déjà cuisinés, pour vraiment ne pas gaspiller au final de l'argent et de l'alimentation. Voilà, j'espère que les petits conseils par rapport aux courses, comment gérer ses courses, etc. Vous ont plu et vont vous aider, surtout vont vous donner un petit peu des idées. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous emmener typiquement dans une semaine de courses avec moi, comment est-ce que je fais mes courses, les produits que je choisis, également ce que je cuisine ensuite avec. Donc si ça vous intéresse, dites-moi, ça va être une grosse vidéo clairement. Mais si c'est quelque chose qui peut vous aider de voir concrètement ce que je fais, pour avoir ce budget là, et ben je le ferai avec grand plaisir, donc n'hésitez pas à m'exploser un peu le compteur des petits pouces, comme ça ça va me motiver, et à me le dire dans les commentaires, comme ça je suis sûre que voilà, je vois que ça vous intéresse réellement et je le ferai avec plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, évidemment, abonnez-vous, je vous sors des vidéos sur le budget, la vie de maman en général. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à rejoindre la chaîne, comme ça vous ratez aucune vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, puisque je vous partage aussi du contenu sur le budget, sur la vie de maman, la vraie vie de maman. Donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi là-bas. Et puis voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!